Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve, on va aller découvrir les messages qui ressortent donc pour ces quelques derniers jours du mois de décembre et ce début du mois de janvier 2026. Donc il s'agit donc ici de la guidance hebdomadaire les amis, du lundi 29 décembre au dimanche 5 janvier 2026. Et oui, ça y est, nous sommes en pleine semaine transitoire, en pleine semaine dite de transition entre cette fin d'année 2025 et ce début d'année 2026. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau et agréable réveillon et jour de Noël. Ici, tout va bien les amis. Et ce que je voulais vous dire donc pour cette semaine, c'est plutôt une semaine comme je vous l'ai annoncé, dite de transition. On va être à la recherche de renouveau, de nouveautés, de mise en place également d'énergie nouvelle, alors qu'elle soit créatrice, professionnelle, émotionnelle ou encore sentimentale, à la recherche de son propre bien-être ou mieux-être pour démarrer cette nouvelle année donc de 2026 avec des projets, des idées plein la tête. Alors les énergies du Capricorne dans laquelle nous sommes entrés depuis quelques jours nous appellent les amis à la structure, à mettre des nouvelles choses en place de façon bien stable, bien ancrée dans la matière. Et elle nous appelle également au sérieux. Vous voyez, ce que j'ai noté aussi, c'est que 2025, on va terminer cette année 2025 en beauté, dans l'envie de clôturer cette année pour s'ouvrir à autre chose, à des énergies également, pardon, que je ressens qui vont être reboostées. Alors, on nous annonce aussi, il est possible, les amis, je vous souhaite qu'il y ait de grands moments qui soient inoubliables, qui arrivent à grands pas maintenant. Alors, spirituellement, je pense également que il y a cette volonté, ce désir, cette quête de paix intérieure. D'accord? Voilà ce que je voulais vous annoncer pour l'ouverture de cette guidance. Alors, on va ouvrir la guidance avec un message de l'oracle de l'archange Michael, qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis, comme toujours, les amis, on regardera dans différents domaines ce que je peux transmettre, sans oublier le message type horoscope pour tous les signes astrologiques, donc du bélier jusqu'au poisson. Allez, c'est parti, sans transition, on regarde ce que l'archange Michael a à nous annoncer pour cette dernière semaine, ces derniers jours de décembre et début janvier. Alors, regardons ce qui se passe. Alors, je pense que cette année 2025, les amis, elle a été pour une grande majorité compliquée, semée d'embûches dans tous les domaines de notre vie. Il a fallu s'accrocher, ne rien lâcher, persévérer pour certains. Il a pu y avoir aussi des moments de solitude, des moments de retrait. Alors, cette nouvelle année 2026, nous entrons dans un nouveau cycle. On termine une année neuve de fin de cycle, de clôture, pour se diriger vers une année 1 qui est dite de commencement, de début d'une nouvelle situation, vous voyez. Allez, regardons l'archange Michael, ce qu'il a à nous dire. Allez, voici le message de celui-ci. Au dos, on vous demande de prêter attention à vos rêves. Ça tombe bien, on termine cette année, 29, 30, 31 décembre, on prête attention à ses projets, à ses rêves, à ses souhaits, ses désirs les plus profonds de son cœur. Regardons l'archange, ce qu'il a à nous dire. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Elle ressort beaucoup de fois. C'est-à-dire que je pense que la paix intérieure fait partie de notre bien-être, de notre santé. L'archange nous dit merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Prendre soin de soi, de son corps physique, de son corps émotionnel, de sa santé
physique, mental, dans tous les sens du terme. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Alors c'est peut-être aussi une semaine où vous allez prioriser votre bien-être, alors par des soins énergétiques, des soins via un institut, vous voyez, mais ici on se privilégie son bien-être. Je prends la suite avec le petit oracle de l'arbre de vie. Allons-y. Semaine du 29 décembre au 5 janvier. Qu'avons-nous? Ici, le message à sauter également. Et au dos, on nous parle de l'horloge, du temps qui passe, du temps qui s'est écoulé très très vite durant cette année. Pour ma part, le mois de décembre a filé à vive allure. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus. L'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Profitez de l'instant qui gît en vous, de ces moments que je vous ai annoncés, qui s'annoncent pour certains et certaines inoubliables, qui arrivent à grands pas. Comment souhaitez-vous, les amis, terminer cette année 2025 ? Alors, laissez le temps opérer, faire son œuvre, ne précipitez rien. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai l'iceberg, qui nous parle d'obstacles et de secrets. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont peut-être cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance, examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Alors ici, on nous parle de secrets. Peut-être est-ce vous, tenez-vous peut-être des choses encore non dites, secrets, pour les annoncer d'ici quelques temps. Peut-être y a-t-il encore quelque chose qui vous barre la route, que ce soit une personne, que ce soit une situation, une réponse que vous attendez. Eh bien, avec cet iceberg, on nous en parle. Alors, faites-vous confiance, il va y avoir du déblocage pour moi incessamment sous peu. Prenons la suite avec l'oracle des énergies divines. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous? Alors, fin d'année, fin de semaine, fin de mois, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis fin de semaine. Lundi, mardi et puis mercredi. Ici, j'ai cru apercevoir de chasser certaines de vos angoisses. Vous appréhendez quelque chose, peut-être le passage de cette nouvelle année, une réponse, une communication. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Réfléchissez avant d'agir. Quelque chose va peut-être vous demander mûre réflexion. Regardez, explorez, prenez de la hauteur avant de mettre les choses en place. Prenons le message. Réalisez vos rêves. On nous parle cette semaine, les amis, de mettre en place des choses, de la réalisation de vos souhaits, de ce qui vous tient à cœur, de votre propre bonheur, de votre propre joie également. Je vais regarder avec un message ici de l'étincelle. Je vais prendre un message de cet oracle étincelle, un message de bien-être et de guérison de l'âme. Qu'est-ce qui ressort pour vous qui regardez cette guidance du 29 au 5 janvier? Voici le message. Au dos, on nous parle de notre cocon, de l'endroit où l'on se sent en sécurité. Je m'entoure de mes proches et m'ouvre à leur soutien. Une semaine où vous allez vous sentir soutenu, guidé. Vous allez aussi vous ouvrir peut-être à des nouvelles situations. Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, avec cette carte du cocon, vous voyez, on nous parle de notre foyer, on nous parle de se sentir bien, de moments de partage avec les énergies, vous voyez, du nouvel an. Ça peut faire un petit clin d'œil à ce qui se passe cette semaine. Le message de cet oracle étincelle qui nous parle de l'enfant de lumière. Je prends ma place et rayonne de tout mon être. C'est une semaine pour moi lumineuse, étincelante, pleine de moments inoubliables. Vous n'allez plus rester dans l'ombre, vous allez vous positionner et vous allez rayonner tel cet enfant de lumière qui nous annonce, cet oracle. Voyons également le mot-clé avec les clés justement du destin. On nous dit quoi pour cette semaine? Alors, les clés du destin nous parlent. Semaine du 29 au 5 janvier. Alors, ici, pour faire des choix, j'ai pris celui-là. Qu'est-ce que j'ai?
Au dos, on nous parle d'inattendu. Je vous ai parlé de moments inoubliables, de moments mémorables aussi. L'inattendu vient réveiller tes plans. Quelque chose vient vous secouer. Quelque chose ici, alors peut-être en lien les amis avec le cycle lunaire. Pourquoi pas des intuitions qui vont être mises à contribution. On va devoir s'écouter. Le signe du lion aussi ressort, ce signe de feu. J'ai un moment qui arrive tel un éclair. Ça nous parle aussi, je ressens quelque chose en lien avec les étoiles. On va vous demander de faire un vœu, de faire un vœu qui vous tient à cœur. Vous voyez, je prends ici le message. C'est une semaine qui est annoncée sous des auspices magnifiques. On nous parle d'une victoire et on vous dit ne lâchez rien, persévérez, vous allez y parvenir. Tu vas y arriver. On sort vainqueur, victorieux d'une situation. Peut-être cet obstacle, cet iceberg qui s'est glissé sur votre chemin, ce personnage, cette personne qui vous barre la route, votre chemin. Il y a l'idée d'éclaircir quelque chose pour pouvoir justement écarter tout cela et laisser place à des énergies nouvelles sur 2026. On nous annonce une belle victoire. Très beau. Je prends la suite. Je voulais prendre aussi, les amis, un message d'amour pour l'ouverture de la guidance hebdomadaire. Alors, j'ai de l'inattendu. Je pense ici qu'elle est ressortie avec le message. Vous voyez, des moments de partage, je les ai également. Je vous ai parlé d'étoiles, de souhaits, d'étoiles filantes. Elle est ici. Et j'ai le soleil qui est là, qui nous parle de lumière, de victoire, d'éclaircissement aussi. Prenons le mot d'amour. Très beau. On va regarder ce qui se passe. Au niveau sentimental, si vous attendez un message, si vous attendez quelque chose, il est tout à fait possible que celui-ci soit en préparation. Vous voyez, j'ai les présents, j'ai les cadeaux qui arrivent. Qu'est-ce que j'ai? On nous parle de générosité. Faites preuve de générosité dans vos actions et vos pensées. Donnez sans attendre en retour. Le message est « Je donne avec le cœur pour que nous recevions ensemble l'abondance de l'amour ». Il y a pour moi une énergie de belle ouverture. On s'ouvre à quelque chose avec cette semaine un petit peu transitoire, un petit peu, vous voyez, où on fait la bascule sur 2025-2026 et on nous annonce ici quelque chose de victorieux. Vous pourriez aussi avoir ou ressentir le besoin d'un acte de générosité, peut-être envers vous-même, bien entendu. Chérissez-vous, chouchoutez-vous, j'ai envie de vous dire, mais également vis-à-vis d'une personne, de quelqu'un en particulier. Voilà pour l'ouverture de la guidance de la semaine. Allez les amis, on regarde ensemble ce que je peux transmettre au niveau général avec l'oracle Garance, qui comme toujours, je le recouvrirai avec des messages sentimentaux. Regardons pour la semaine ce qui ressort pour vous au niveau de cette semaine. Alors, je vais prendre 3 messages pour que ce soit plus succinct, d'accord? Hop, voici. Au dos, on a ici, nous avons, pardon, j'ai le choix. J'ai quelqu'un ici qui va devoir trancher, qui va devoir se positionner. Je vous l'ai dit, quelque chose vient à vous et se concrétise enfin. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau physique. On retrouve force, vitalité, espoir dans une situation. Certains, vous allez devoir peut-être lâcher certaines de vos croyances qui peuvent ainsi vous limiter pour un certain cheminement. D'accord? J'ai aussi l'idée de votre foi. Vous avez la foi dans une situation. Ok? Et puis, je prends un complément d'infos, comme je vous l'ai dit, avec le Mandalove. Sentimentalement, on va découvrir, les amis, ensemble, ce qui est ressorti pour la guidance de la semaine. J'ai quelqu'un ici qui a la tête pleine de rêves, pleine d'espoir pour cette année 2026. J'ai la concrétisation aussi d'une situation. Alors ça peut être l'ouverture sur un déménagement, ça peut être pour certains au niveau professionnel, pour d'autres ça peut nous parler de réponses positives, quelque chose que vous attendez pour l'acquisition d'un bien matériel.
D'accord? Qu'est-ce que j'ai au dos? Ici, on nous parle de chaleur. C'est une semaine qui va être axée, centrée sur notre propre bien-être, sur notre santé qui est dite divinement parfaite. On nous annonce une atmosphère chaleureuse, du bien-être, du réconfort. Vous allez être entouré de vos proches, de vos amis. Vous allez vous ouvrir aussi à tout ce que l'on va pouvoir vous apporter aussi, et inversement. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On nous dit quoi pour le début de la semaine? On sort d'une emprise, on sort de quelque chose qui a pu être toxique, qui a pu être vécu comme un piège. Peut-être vous êtes-vous senti emprisonné, cloisonné dans une situation. Vous voyez ici que vous avez cette force, cette ténacité, et j'ai des chaînes ici qui se brisent, les amis. Pourquoi? Parce qu'on nous annonce une véritable célébration. Bien entendu, c'est une fin de mois qui s'annonce festive avec ce nouvel an, bien entendu, mais ici, j'ai quelque chose de positif. Vous pourriez apprendre une réponse ou quelque chose qui va être à fêter, à célébrer, la fin d'une situation qui vous bloquait, d'accord? La fin d'un obstacle également, alors qu'il soit physique, psychologique ou que sais-je, d'accord? Ici, on pourrait aussi apprendre des choses parce que nous avons cette petite clé, d'accord les amis? Qui vont nous ouvrir à quelque chose de nouveau. On ne se laisse plus manipuler, on ne se laisse plus sous peut-être une certaine dépendance. Ok? Quelque chose est à fêter, est à célébrer au début de cette semaine. On regarde mi-semaine, j'ai le voyage et j'ai le coup de foudre. Bon, un bien-être, des festivités, des concrétisations. Ça peut parler de voyage. Peut-être certains et certaines, avez-vous planifié quelque chose pour la nouvelle année ou êtes-vous peut-être parti en voyage pour fêter ce nouvel an? Mais là, on prend de la hauteur, on regarde les choses sous un nouvel angle, vous voyez. On nous annonce également côté cœur une nouvelle rencontre, on nous parle de coup de foudre. J'ai cette idée également d'événements soudains, ça peut être sentimental, ça peut pourquoi pas être quelque chose qui se concrétise pour un voyage, pour un déplacement, vous voyez. Regardez comment cela peut vous parler, mais ça parle d'un véritable bouleversement pour cette mi-semaine, d'accord? Et puis, fin de semaine, début du mois de janvier. J'ai la réussite et la transformation. Vous voyez, si ce n'est pas magnifique, vous réussissez, vous parvenez encore à quelque chose. Vous voyez, à deux fois, nous avons cette coupe qui ressort. Cette coupe victorieuse dont vous allez en sortir. Cette coupe de moments de partage, de bien-être, de réussite. Vous allez parvenir à quelque chose. Ne lâchez rien, on vous dit et on vous annonce que vous êtes médaillé d'une situation. Des honneurs arrivent. Et puis, un complément d'infos qui nous annonce ici la transformation. Au niveau énergétique, je vous l'ai dit, c'est la fin 2025, début 2026. Ne vous ai-je pas parlé de nouveauté, de renouveau à la recherche de ces énergies divinement nouvelles? On vous annonce celle-ci pour le début du mois de janvier. Voilà les amis, comment je pouvais interpréter ce tirage pour cette semaine qui s'annonce festive, qui s'annonce sous des énergies de nouveaux cycles, de prise de hauteur, de positivité également sur ce que vous allez apprendre, recevoir, être à fêter, et on concrétise quelque chose. On lâche quelque chose aussi peut-être au niveau relationnel, vous voyez, pour vous diriger vers un véritable bouleversement émotionnel. Attendez-vous à être chamboulé sur ce qui vient à vous émotionnellement parlant. Ok, voilà ici les amis, ce qui est sorti au niveau général. Allez, je vais enlever juste ces messages parce que sinon ça va être le bazar sur la table. Je vais conserver la carte de la transformation et je vais aussi positionner, vous voyez, la réussite. Regardons de suite côté professionnel. Alors, bien entendu, si vous êtes en congé, les énergies, le temps sont fluides. Cela peut arriver d'ici quelques jours. J'en profite pour vous souhaiter de très très belles vacances. Et puis pour tous ceux et celles qui travaillent, les amis, eh bien, courage à vous. Alors, côté professionnellement parlant, c'est une fin de semaine qui s'annonce. Fin de semaine. Je ne sais pas pourquoi je veux absolument vous dire fin de semaine. C'est fin de mois de décembre.
fin d'année, début 2026, on regarde pour vous tout ce qui est sorti. Voici les messages. Là, j'ai le déplacement. Je vous ai dit, ça va bouger. Il va y avoir de l'inattendu. Attendez-vous peut-être à une nouvelle affectation. Vous pourriez apprendre que vous allez partir en voyage ou en déplacement pro, les amis, très prochainement. Ici, qu'est-ce qui est sorti? J'ai les métiers liés service à la personne. Donc, si vous êtes en aide à domicile, en soins de personnes dans les EHPAD ou à domicile également, tout ce qui va toucher à venir en aide à autrui, à l'autre ou aux autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'inconnu qui est là, qui est présent. J'ai une femme, c'est vous les amis. Si vous êtes d'une énergie féminine, comme toujours, vous adaptez. Ok? Et j'ai le supérieur hiérarchique. Attendez-vous à quelque chose de novateur. Ça peut être un rendez-vous, un entretien très important via votre supérieur. Que ce soit une énergie masculine ou féminine, on nous annonce fin 2025, début 2026, une période qui va être tout à fait inconnu pour vous. Vous pourriez être muté, apprendre une mutation, justement, si tel est votre souhait. J'ai quelqu'un aussi qui pourrait avoir une idée nouvelle. Ça peut être vous, hein, bien sûr. Cette idée, eh bien, vous pourriez aussi la présenter, ou alors a-s déjà eu lieu, eh bien, cette idée, elle est retenue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va bouger, c'est en pleine transition, je vous l'ai dit. Attendez-vous peut-être à démarrer 2026, terminer 2025, débuter 2026, pardon, dans des vibrations professionnelles totalement inattendues, totalement qui vous sont totalement inconnues. C'est telle l'image qui en ressort pour moi. Vous voyez, j'ai un œuf, on casse l'œuf, quelque chose éclot pour moi. C'est le début d'une situation tout à fait nouvelle. Alors, n'ayez pas peur, vous allez parvenir à mettre en place quelque chose de nouveau et surtout, je pense que c'est peut-être un souhait, un rêve qui vous tenait à cœur et on vous l'annonce ici. Ok ? Voilà, côté professionnel, ce que je pouvais ressortir ici. Très, très beau, très, très belle, Bon, je vais arrêter avec ça. Pour moi, c'est positif, c'est quelque chose ici qui va vous aider à mettre en place de nouvelles choses. Vous voyez, c'est peut-être un challenge, de nouveaux défis qui s'annoncent pour vous. N'ayez crainte, tout va bien se dérouler. Voilà au niveau général. Allez, c'est parti. On va regarder de suite ce que je peux transmettre pour tous les signes astro, les amis. Allez, je vais faire un petit peu de place. Je conserve la carte de la victoire, celle-ci également aussi, et celle de la générosité, je la mets juste là. Alors, je vous montre les cartes oracles que j'ai choisies pour cette guidance de décembre-janvier. Voici les signes astro. Ils sont rangés dans l'ordre. Ils sont extraits de l'oracle de Astro-Kiff. Je vais prendre un animal, l'animal qui va vous accompagner tout au long de cette semaine, cette période de transition entre 2025 et 2026. Je voulais aussi prendre un super pouvoir. Qu'est-ce qui va venir activer votre étoile? Vous voyez, nous découvrirons ensemble pour tout un chacun avec cet oracle très coloré. Et je voulais également vous donner un petit complément au niveau sentimental avec ce petit oracle qui s'appelle les relations d'âme. Vous voyez? Voilà ici pour la présentation des oracles. On va démarrer les amis à 23 minutes tout pile avec le signe du bélier. On y va les amis, n'hésitez pas aussi à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus pour un complément d'information. Alors les béliers pour cette transition de décembre-janvier du 29 au 5. Alors, j'ai relevé que le bélier est plutôt fonceur à l'habitude, bien entendu. Peut-être allez-vous vous voir relever la tête afin de profiter d'une ambiance très douce, très positive, très chaleureuse. Vous allez vous rapprocher de vos êtres chers. Vous allez célébrer, ça parle de rire, de mettre de l'humour dans vos situations. Pour moi, c'est une semaine placée sous des vibrations d'amour, les béliers. Alors, le côté professionnel, ce que j'ai relevé pour vous.
C'est comme si ici vous alliez avoir une intuition très élevée, très forte. Vous allez vous écouter. Vous allez également relever s'il y a des gens négatifs autour de vous. Eh bien, vous allez fuir, j'allais dire fuirer, n'importe quoi. Vous allez fuir ce genre de perturbation. Il va aussi y avoir de bonnes actions qui vont vous réjouir. Pour moi, il y a des choses ici qui vont se mettre en place et qui vont vous faire du bien, des belles récompenses. J'ai un bélier qui a des projets plein la tête en cette fin d'année 2025. J'ai noté pour vous que le 31 décembre, il pourrait y avoir pour certains béliers un événement qui va vous apporter peut-être une forme d'indépendance. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens du terme d'indépendance, les amis, peut-être une fin d'emprunt à la banque, une fin de quelque chose qui vous mettait sous une emprise. Vous voyez, mais il y a cette forme-là. Et puis aussi un bélier qui va planifier quelque chose durant cette semaine. Aussi, attention à votre gorge, aux maux de gorge, au virus environnant. On nous a parlé de votre santé parfaite. Alors, ça peut être bien entendu des maux de gorge, mais j'ai aussi l'idée d'une communication qui va se faire de façon beaucoup plus fluide. Vous voyez ? Et puis le message que je voulais vous délivrer aussi en cette fin d'année 2025, c'est foncez, amis bélier. Je pense que c'est le bon moment pour vous. Allez, je regarde en même temps l'activation de votre super étoile et puis je prends le message des relations d'âme pour vous. Ce qui ressort. Voilà les amis. Allez, on découvre l'animal pour vous, les béliers. Bon, j'ai la force du lion, la force des énergies de feu qui nous parle de reprendre votre pouvoir, étant également un signe de feu, votre autorité. Vous allez aussi faire preuve d'autorité, mais avec douceur. Vous allez vous exprimer avec bienveillance. Si on a tenté de vous marcher sur les pieds, vous détournez des situations. Le côté familial, le côté cocon ressort. Vous prenez soin des vôtres, hein, je vous l'ai dit, il y a cette idée-là tout au long de la semaine, avec cette force du lion. Et puis, l'activation de votre super étoile. Active ta super étoile, le message. Voyez? Bon, merci. On vient confirmer ce que je viens de vous annoncer. La force de l'amour. Le miroir amoureux. Prenez conscience de votre beauté intérieure en posant un regard d'amour positif, les amis béliers, sur vous-même. Soyez doux avec vous-même. Soyez positif envers vous-même. Et puis, le message du cœur, les âmes. Ici, j'ai perdu le nom, les relations d'âme, j'ai une énergie yang, une énergie protectrice, une énergie de force, telle cette force bélier, lion. Il y a aussi l'énergie masculine qui soit peut-être près de vous. D'accord? Il y a peut-être également pour certains béliers le départ d'une situation sentimentale. Mais on sent ici quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui porte les mains sur sa poitrine, qui pourrait se déclarer à vous. Vous voyez ici une énergie lumineuse. C'est comme si je sentais qu'il y avait une déclaration. Vous voyez, on est focus sur une énergie en face de soi. Voilà pour vous le bélier. Je vous souhaite à toutes et tous, je ne vous l'ai pas dit, mais une très belle fin d'année 2025, que cette fin d'année se clôture de façon divine pour démarrer janvier avec des énergies d'amour, de douceur. Ok? La suite des messages. Je prends maintenant le taureau. Alors, le taureau pour cette semaine. Alors les amis, c'est un petit peu mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir pour moi une nouvelle personne qui entre dans votre vie, dans votre cœur, dans votre mental. Si vous êtes en couple, attention à la tentation. Vous voyez un petit peu ce dont il est question. Ça parle d'un choix qui pourrait se présenter à vous, amis taureaux, en cette fin d'année 2025. Posez-vous, positionnez-vous, à vous de voir ce que vous souhaitez au plus profond de mettre en place, au plus profond de votre cœur, pardon, j'oublie des mots, pour cette nouvelle année.
Alors, qu'est-ce que j'ai également? J'ai un signe du taureau qui profite. Vous allez profiter de moments de partage. C'est peut-être un nouvel an entre amis qui va être placé peut-être avec des gens autour de vous que vous n'avez pas vus depuis quelque temps. Vous voyez, c'est peut-être le bon moment aussi de ressouder, de resserrer certains liens. Côté professionnel, alors moi, si j'entends ici que si vous démarrez depuis quelque temps, depuis peu de temps plutôt, un nouvel emploi auquel eh bien, vous allez vous démarquer. Vous allez vous démarquer et je pense ici que c'est ce qui vous vaut, pardon, une certaine forme de bien-être, de mieux-être. C'est un soulagement. Vous vous sentez bien mieux là où vous êtes actuellement. On va remarquer également vos valeurs, vos compétences qui vont être mises en pleine élévation. Vous voyez? Alors, pas de doute, je pense que ce début d'année 2026, pour moi, ami taureau, eh bien, il y a certaines choses qui vont se mettre en place. Ne bousculez rien si tel est le cas, si ce message vous parle. Euh, J'ai quelqu'un aussi, les amis taureaux, qui cherche à vous dévoiler quelque chose de très subtil. Vous allez percevoir cette subtilité. Alors, ça peut être en lien avec un membre de la famille, peut-être qui souhaite vous dévoiler un secret. Vous voyez, ça peut vous parler hein, pour certains signes du taureau. Et puis, j'ai aussi un signe du taureau qui pourrait allumer une bougie, mais pas de n'importe quelle couleur. Pour moi, c'est plus une bougie de couleur blanche en cette fin d'année 2025. Peut-être avez-vous ou êtes-vous en recherche de paix après un chalut émotionnel, vous voyez? Alors, vous allez profiter de chaque moment, de chaque instant. J'ai aussi noté pour vous, les taureaux, qu'il pourrait y avoir une rentrée d'argent qui est tout à fait possible, envisageable. Alors, ça peut être de la part d'un membre de la famille, un héritage, une somme d'argent qui vous est remboursée, un trop perçu d'un service assermenté, vous voyez? Mais j'ai l'idée de recevoir quelque chose au niveau financier. J'ai un taureau qui pourrait aussi, sur cette année 2026, envisager des cours de natation. Alors pourquoi natation, je ne sais pas, mais on va chercher à être dans l'eau, tout ce qui va toucher à l'eau. Le message pour vous, pour cette semaine de transition est le suivant. Reconsidérez peut-être la situation, celle à laquelle vous pensez, les amis taureaux, et j'ai la lettre H qui est sortie. Ça peut être synonyme, raisonné pour vous. Je prends l'animal pour vous, le taureau. J'ai le saumon qui est sorti, qui nous parle de votre foi. Souvenez-vous, on a parlé d'un choix, d'espoir, de votre foi, de vos croyances. J'ai un signe du taureau qui est déterminé à la mise en place de quelque chose pour 2026. On nous annonce du changement pour vous et vous allez voir ici que cette transformation, c'est peut-être de votre fait. Ça peut être une transformation physique. Vous décidez de changer de coupe de cheveux, de tenue vestimentaire, je ne sais pas, vous voyez, mais il y a cette idée de changement avec cet animal, ce poisson qui parle, ce poisson, le saumon. Ça peut aussi faire une résonance, comme je vous l'ai dit, à l'eau, à tout ce qui va toucher aussi à l'argent, le côté financier et pécunier. Attendez-vous en ce début 2026 à ça, d'accord? Active ta super pouvoir. Ta super étoile, j'allais dire ton super pouvoir, c'est la même chose. Le message pour vous, la force de l'amour. Nous sommes dans les énergies d'amour dès le début. J'ai l'océan d'amour qui nous dit ressens cette vague d'amour qui remplit en toi tout ce qui se sent vide ou en manque. Alors vous allez recevoir une vague d'amour, hein, les taureaux. Hein. C'est une semaine de bienveillance, d'amour, de partage. On va se sentir aimé et vous allez donner également en retour. Le message de relation d'âme. J'ai l'enfant. Alors l'enfant, ça peut parler d'enfant intérieur, on retrouve sa joie, son insouciance. Pour d'autres, amis taureaux, vous pourriez apprendre en cette fin décembre que vous attendez un heureux événement. Si tel est votre cas, eh bien félicitations. Mais on a l'envie de retrouver son âme d'enfant. Vous voyez, on va peut-être s'amuser, rire, être dans l'humour, être dans l'insouciance de ce qui peut advenir sur cette nouvelle année. Vous voyez comment cela résonne. Voilà pour vous, le taureau. Je regarde de suite, les amis,
si j'écris bien, parce que j'écris très mal, avec le signe du Gémeaux. Alors le Gémeaux, waouh! Moi j'ai envie de vous dire les Gémeaux, c'est une semaine où vous allez être choyés, aimés, aimés de vos amis, de votre famille, de vos proches. On annonce une semaine de convivialité autour de vous. C'est une véritable bulle conviviale. J'ai un nouvel an également qui peut être surprenant. Vous pourriez recevoir une belle surprise via un cadeau de la vie. Ça peut être présent, bien entendu, ça peut être un message, mais aussi, et pourquoi pas, une demande mémorable. Ça peut être pour certains, si vous êtes en couple, une belle demande en mariage. Wow. Alors, côté professionnel. Alors ici, j'ai un Gémeaux qui est en pleine ébullition professionnelle. Vous voyez, tel un chaudron, vous faites bouillonner quelque chose. J'ai un véritable feu d'artifice au niveau de vos idées, de votre mental. Et vous allez vous prendre à rêver, peut-être de la mise en place de nouvelles choses pour début 2026. Alors, pas de précipitation, vous allez avoir tout le temps nécessaire. Essayez d'écrire par ordre de priorité, si ça peut vous parler. Vous avez donné et c'est à votre tour, les Gémeaux, de recevoir. Il va y avoir des échanges qui vont venir ici vous perturber au niveau émotionnel de façon positive. On nous parle de réceptivité, d'être attentif. J'ai de la douceur et j'ai le côté très protecteur, protectrice. Vous allez prendre soin, les amis, de votre corps, surtout de votre dos. Alors, le dos, pourquoi? Parce que il y a peut-être un problème au niveau d'une cheville. Vous voyez, peut-être un déséquilibre au niveau de la cheville. Ou alors, portez-vous quelque chose de difficile sur votre dos. Vous allez décider de lâcher cela et prendre soin de ce que vous supportez. Vous voyez, on va laisser le passé derrière soi et on va peut-être aussi regagner une forme de confiance. Confiance en soi dans un premier temps, en l'autre et en les autres aussi. Le message qui est sorti pour vous, les Gémeaux. Écoutez votre intuition dans toutes les situations. J'ai envie de vous dire, prenez des conseils si vous le souhaitez, mais écoutez dans un premier temps votre intuition qui sera vous guider. Alors j'ai eu deux lettres qui sont oui c'est ça, deux lettres qui sont sorties pour vous, pourquoi je ne sais pas. J'ai eu la lettre Y et la lettre P. Alors ça peut évoquer des prénoms, ça peut évoquer aussi un choix avec ce Y. Vous voyez, on est peut-être dans une hésitation entre deux. Il va falloir trancher. Et puis le P, je vous parlais de protection, protecteur, de prospérité également, vous adaptez, ça peut parler aussi de prénom. Voilà ce qui est sorti pour vous. L'animal présent, eh bien, vous voyez, j'ai pourtant mélangé, j'ai également le saumon pour vous, de détermination, de changement, de votre foi. Vous avez eu foi, vous avez fait énormément de prières, les Gémeaux. Il y a quelque chose pour moi ici qui est en pleine réalisation. Vous commencez à voir les prémices de la mise en place de quelque chose. Ok ? Et puis, active ta super étoile. Le message pour vous. J'ai la force de dame de la terre, qui nous parle de licorne. Très beau. Active ta force d'émerveillement pour savourer et profiter de la beauté de l'instant présent. Je vous ai parlé d'une semaine, vous allez être aimé, choyé, chouchouté, profiter de ces énergies de la dame de la terre qui va s'y inviter. Et puis regardons ensemble les relations d'âme, ce qui est sorti pour vous. Eh bien terrible les amis, j'ai l'énergie Yang aussi. Alors si vous êtes en couple, moi ça me parle plutôt d'amour que l'on se porte l'un envers l'autre. Ok, voilà pour vous le Gémeaux. Eh bien dites-moi, très beau message. Prenons la suite sans transition avec les prochains. Le premier signe d'eau de cette guidance du 29 au 5, qui sont donc les cancers. Alors, les cancers. Alors, j'ai quelque chose pour vous qui est encore un petit peu fragile. Donc, j'allais vous dire, si vous pensiez qu'une situation, qu'une relation
ou toute autre chose était terminée, eh bien, celle-ci va prendre un virage à 180 degrés. J'ai quelque chose qui pourrait bien, ou quelqu'un plutôt, qui pourrait bien faire chavirer votre cœur. Le retour de quelqu'un. Peut-être est-ce vous aussi, les amis, qui avez décidé de retourner vers une situation. Ok? Côté professionnel. Alors moi, j'ai un cancer cette semaine qui ne reste plus dans sa coquille. Bien au contraire, vous ne restez plus dans l'ombre, vous vous montrez, vous discutez, vous échangez, vous communiquez, vous donnez votre point de vue, votre opinion dans les situations professionnelles, votre avis. Vous allez peut-être aller vers quelque chose qui vous met bien plus en valeur. Vous voyez, ça va rehausser un petit peu ce taux vibratoire, un petit peu, comment dirais-je, qui était mise à rude épreuve depuis un petit moment pour vous, le cancer. Eh bien, j'ai un 2026 pour moi qui va refaire monter les marches du succès pour vous. Plus de légèreté dans vos mots, dans vos pensées, dans vos actes. J'ai également le côté air qui est là, qui est ressorti pour vous. Alors, ça peut être un signe d'air, j'ai mon balance Verseau, mais entre l'eau et l'air, il se passe quelque chose. Peut-être quelque chose en lien aussi avec votre respiration. Vous voyez, prenez le temps de respirer profondément par rapport à ce qui se passe. J'ai les articulations pour vous, les cancers, peut-être à surveiller. Le message pour moi qui est sorti, je vous le délivre de suite. N'hésitez pas, vous allez vers la bonne direction. D'accord? Le message animal. J'ai l'écureuil roux, très beau, ici, qui nous parle ici de votre propre débrouillardise. C'est comme si j'ai un cancer qui n'avait et ne ressentait le besoin de personne. Vous ne comptez que sur vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. J'ai également un cancer qui est en pleine préparatif de quelque chose, d'une nouvelle situation. Je vous ai dit ici, pour moi, que vous allez vous mettre en valeur, les cancers, eh bien, il y a cette idée-là. Et puis, avec cette énergie de fin décembre, peut-être préparez-vous ce nouvel an, on s'affaire aussi dans les préparatifs, vous voyez, mais il y a l'idée de s'affairer à. Alors l'écureuil, on le sait, il va très très vite, eh bien, vous allez aussi aller peut-être à vive allure dans une situation. On vous demande tout de même de rester vigilant, vigilante. Ok ? Et puis, active ta super étoile, le message. J'ai la force de la sensibilité. N'est-il pas le message pour vous, cancer, signe d'eau dans l'émotion, dans la sensibilité, qui ressent les choses peut-être à 400%, et on nous parle ici de nervio, la force de la colère. Il est temps de t'affirmer et de poser tes limites en exprimant tes vrais oui et des vrais non. Dites ce que vous avez à dire, les cancers. Le vrai oui, le vrai non pour vous. Et puis, regardons les relations d'âme. Qu'ai-je sorti pour vous ? Je vous ai parlé de quelque chose qui était encore un petit peu fragile. Vous êtes encore dans l'attente fébrile. C'est fragile, c'est fébrile. Vous attendez quelque chose impatiemment. Alors, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va débloquer cette situation. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Ne bousculez rien. Je ne pense pas pour moi que cela arrive si vous attendez quelque chose sur le mois de décembre. Plutôt en ce début d'année. Vous allez me dire, bien sûr, on rentre dans l'année, donc il va y avoir 12 mois. Je pense qu'entre ce 1er et ce 6 janvier, vous recevez quelque chose. Ne lâchez rien. D'accord? Voilà pour vous, le cancer. Regardons le prochain signe avec le signe, les amis, le signe du lion. Ami lion. Alors j'ai un lion qui est épanoui, qui est rayonnant, qui est beaucoup plus confiant, l'envie de partage, d'être entouré d'amis, de certains membres de la famille, je n'ai pas dit tous les membres. Il y a peut-être de la sélection, vous allez être sélectif cette semaine sur les gens avec lesquels vous allez communiquer. Il y a peut-être des festivités qui sont prévues, qui vont vous réjouir.
et elle s'annonce belle, elle s'annonce joyeuse, elle s'annonce pleine d'émotions, d'émotivité pour vous. Les lions, vous êtes admirés pour ce que vous allez faire, sur ce que vous faites également, ce que vous êtes aussi, n'en doutez pas, parce que je pense aussi qu'il y a, un lion qui va faire preuve d'une grande générosité courant de la semaine. J'ai de la loyauté aussi qui est remarquée, les amis. Vous êtes loyal envers vous-même et envers les autres. Celle-ci ou celui-ci pourrait le remarquer. Allez, enfin, je vais prendre celle qui est tombée sur la table. Côté professionnel, j'ai un lion qui se félicite. C'est enfin la récolte. Vous recevez quelque chose, une fin d'année de récompense. Votre présence encore, même, j'ai envie de vous dire, au niveau professionnel, est remarquée et appréciée. On valide vos efforts. 2026, attendez-vous à quelque chose de positif, quelque chose qui va vous mettre en valeur, qui va vous mettre sous les feux des projecteurs. Ne lâchez rien. J'ai quelque chose qui va apporter de la nouveauté cette semaine et début du mois de janvier. Ça parle de guérison. Vous guérissez d'une situation. Vous ne prêtez plus attention aux choses futiles. Vous voyez, aux choses qui peuvent vous blesser. Cela va vous passer par-dessus la tête sans rien bloquer. Vous posez vos limites et vous exposez aussi vos propres besoins, les lions. Et puis, tout ce qui touche à la spiritualité, les lions, eh bien, vous allez vous sentir avec une véritable attirance. Waouh, c'est très beau ce message. Vous êtes attiré par la spiritualité, pardon, par la voyance, par les outils, de tout ce qui va y toucher. Vous voyez comment cela résonne en vous. Le message que j'ai noté, attention, pour moi, ce n'est pas négatif. C'est peu probable. Vous voyez, c'est une affirmation, c'est peu probable. Envie d'aimer et se sentir aimé par contre en retour. Il y a l'idée aussi de s'ouvrir. Je prends le message animal. J'ai l'abeille qui nous parle de votre travail, qui nous parle de moments de partage, qui nous parle aussi de groupes de travail, qui nous parle aussi pour vous les lions de votre côté très créatif, créative. Vous allez récolter avec cette abeille. Je vous ai parlé au niveau professionnel que c'était enfin la récolte. Elle vient ici appuyer sur médire. Alors, ce 31 décembre, il va avoir quelque chose, un dénouement, une situation inattendue. Ça parle aussi d'être dévoué. On pourrait se dévouer à quelqu'un ou à quelque chose. Vous voyez comment cela peut vous parler, les lions. Je prends active ta super étoile. Quel est le message pour vous? J'ai la force de l'énergie de vie. Alors avec ce message de l'énergie de vie, ça fait appel au soleil, au côté solaire qui résume tout à fait votre côté, votre signe en fait. Hein, c'est votre signe, le soleil est votre signe. Je vais y arriver. Qui nous parle de la respi magique. Respi magique comme les étoiles. Bon, il se passe quelque chose, les amis, en vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes lumineux, vous êtes solaire aussi, et surtout, ne changez rien. Quelque chose de magique arrive. Ce que je ressens très fortement. Entre ce 31, j'ai envie de vous dire, ce 31 décembre et ce 4 janvier. Nous sommes dans les énergies de cette semaine. Ok? Et puis, regardons avec les relations d'âme. Qu'avons-nous? Ici, regardez, on nous parle de l'amour véritable, une rencontre, un lien qui se soude, l'amour vrai, le fort, l'intense, sans compromis, sans se parler, vous connaissez la réponse de l'autre. Vous êtes un duo parfait. Vous voyez, il y a quelque chose pour moi au niveau sentimental qui va annoncer quelque chose de véritable, qui va vous faire du bien ou qui vous fait déjà le plus grand bien. Ok ? Voilà pour vous les lions. Très très beau message annoncé. Je prends la suite. Nous sommes à la moitié les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Prenons les énergies pour le ou la Vierge. Vous êtes en pleine guérison, les Vierges. Je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant dans votre passé, mais ici, vous enterrez peut-être quelque chose de douloureux et vous allez vous ouvrir à des émotions nouvelles. Vous guérissez pour des émotions
neuve, fraîche. Vous mettez de l'énergie aussi à mettre de l'ordre dans vos relations, dans votre quotidien, dans votre foyer pour démarrer 2026 avec quelque chose tel un reset pour faire de la place, faire table rase du passé. Vous voyez, c'est une semaine qui va vous appeler à la joie et au bonheur qui sont à portée de main. J'ai aussi noté qu'un engagement, quel qu'il soit, est tout à fait possible. Eh bien, côté professionnel, alors si vous travaillez, je pense ici qu'il y a l'idée de lors d'une discussion, vous pourriez aiguiser l'attirance ou aiguiser peut-être l'attention, vous voyez, d'une personne qui a une forte affluence, qui a déjà quelque chose en poste ou qui détient déjà quelque chose. Ou ça peut être du bouche à oreille, mais l'idée ici que cela résonne dans l'oreille d'une personne influente, ce que vous allez dire, ce que vous allez évoquer. Ça peut parler d'un partenariat qui peut se faire incessamment sous peu, qui vous ferait gravir certains échelons inespérés, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui viendrait, comme nous l'avons vu précédemment, réveiller vos plans. Ça vous parle à vous bien en particulier. Pour moi, 2026, les Vierges s'annoncent tout à fait enrichissant. Tout ce qui va toucher à la terre va résonner pour vous. Vierge, les amis, est en signe de terre, ça parle d'ancrage, de stabilité. J'ai l'idée aussi de se positionner et d'avancer pour s'épanouir, de bel épanouissement. J'ai la solidité ou encore l'envie de se sécuriser ou l'envie de sécurité. Vous voyez? Alors peut-être un héritage, l'envie aussi de prospérer dans une situation, que les choses soient bien solides. Étant signe de terre, vous serez aussi à la recherche de tout ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'avais noté des rendez-vous d'ORL, attention à vos oreilles, qui est sorti pour vous au niveau énergétique. Peut-être une écoute, hein. Vous voyez, comme je vous ai parlé d'écoute au niveau professionnel, tout ce qui va être auditif en lien à ce sens de l'ouïe sera important cette semaine. Au niveau du message, ce qui est sorti, vous allez recevoir un signe. Alors, je pense que c'est un signe de l'univers qui répondra à votre question. Surveillez, regardez, explorez ce qui se passe tout au long de la semaine. Je positionne le message des relations d'âme et on regarde de suite l'animal. J'ai le loup gris, magnifique yeux bleus pour vous. Alors, si vous êtes vierge avec les yeux bleus, les amis, cela peut vous parler très profondément. J'ai l'instinct, le côté instinctif. Vous connaissez, vous savez, vous reconnaissez aussi peut-être certaines choses. L'ordre, je vous ai dit que vous alliez mettre de l'ordre dans votre vie, dans vos pensées, dans votre foyer. Ce loup gris appelle aussi à certaines instructions. Vous pourriez recevoir des instructions pour vous-même, pourquoi pas de l'au-delà, c'est un petit peu subtil ce que je ressens pour vous, pour avancer, pour mettre des choses en place. Ce loup reste dans le silence pour pouvoir agir. Telle est la Vierge tout au long de la semaine. Ok ? Peut-être quelque chose en lien aussi avec la couleur, à part le bleu, le gris pourrait évoquer peut-être une situation. Active ta super étoile. Le message, la force du corps, eh bien, êtes-vous en tant que signe de terre à prendre soin de votre corps, le baume d'amour. Vous allez être choyé, vous allez ressentir les amis, comme je vous ai annoncé aussi, que vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son corps. Tu es invité à le masser avec amour et à t'offrir un moment de douceur rien qu'à toi. Alors le message, si vous l'avez compris, prenez soin de votre corps avec amour. Les relations d'âme, ce qui est là pour vous. Ne vous ai-je pas dit, les amis vierges, le bonheur, la joie, des réjouissances, des moments de partage, un véritable feu d'artifice qui s'annonce à vous au niveau émotionnel. Il pourrait y avoir quelque chose de très important sur ce week-end du 4 et du 5, annonçant du bonheur. Voilà pour les signes de la Vierge. Au passage, très beau, hein, très belle semaine annoncée pour vous.
Je poursuis avec les signes de la balance. Alors pour vous, amis balance, c'est une semaine. L'équilibre, l'amour, la légèreté. J'entends ici, pourquoi pas, la pomme d'amour. C'est très beau. Des projets à deux vont être planifiés. Amour réciproque, amour intense. Vous allez vivre de grands moments, les amis du signe de la balance. Très, très joli message pour vous. Alors, si vous recevez aussi ce que j'ai noté pour le nouvel an, donc si quelque chose se passe dans votre foyer, j'ai l'idée d'une belle surprise qui vous attend et qui va vous apporter des émotions fortes. Attention, prévoyez quelque chose qui va venir ici contrebalancer les énergies stables représentant la balance, si vous avez compris le message. Côté professionnel, je note pour vous qu'après des moments chaotiques, des moments de chahut, des moments où vous étiez peut-être en pleine, le terme est peut-être intense, mais vous étiez peut-être en pleine déprime parce que les choses n'avançaient pas. Eh bien, c'est une semaine où vous serez beaucoup plus lucide pour le chemin ou la direction que vous allez devoir prendre pour 2026. Vos pensées vont être alignées et vous allez faire des choix, vous allez choisir pour votre propre sérénité, pour votre propre bien-être. J'ai noté aussi qu'on nous parle, pour vous les balances, de nettoyage, de purification, de l'envie aussi de, j'allais dire telle la Vierge, mais pas tout à fait pareil, vous voyez, l'envie de nettoyer quelque chose, d'assainir une situation pour pouvoir laisser place à autre chose. Le message pour vous est, le voici. Foncez les balances, c'est le bon moment. Pour moi, j'ai le 29 décembre où vous pourriez être dans un sentiment de gratitude qui va vous envahir face à une réponse, face à l'obtention de quelque chose qui va vous dire que vous êtes dans le remerciement de quelque chose. Vous voyez ? L'animal, pour vous, eh bien, vous voyez, c'est incroyable, je les mélange pourtant. J'ai le loup gris, telle la Vierge. Peut-être avez-vous une relation particulière avec un signe de terre, comme ce signe de la Vierge. Alors vous, je vous ai parlé de purification, de nettoyage, d'ordre, mais c'est beaucoup plus, comment je vais dire, dans la... de nettoyage, vous assainissez quelque chose. D'accord. Le loup nous parle de quoi? Nous parle aussi d'être dans l'observation. Vous regardez, vous explorez pour de nouveaux projets. Active ta super étoile. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la force de la dame, la terre, pardon, qui nous parle ici de l'arbre, de votre santé, santé parfaite, d'ancrage, de l'arbre centenaire, qui nous dit fais appel à la force de l'arbre centenaire, les amis, pour te relier à nouveau à la terre et te sentir fort et confiant. L'idée de force, l'idée de confiance en avançant sereinement sur cette nouvelle année. Le message des relations d'âme. Eh bien, dites-moi, attention tout de même à une certaine colère. Alors peut-être en cette fin du mois de décembre, vous voyez, il pourrait y avoir un sentiment que vous allez devoir laisser s'échapper. Peut-être est-ce vous qui êtes en colère après quelqu'un qui pourrait vous dire non, je ne viens pas ou non, je ne viens plus, ou il pourrait y avoir quelque chose qui vous met en colère. Alors attention tout de même à ne pas vous laisser envahir par ce sentiment énergivore. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ici, ce qui est ressorti pour vous, les balances. Je poursuis le tirage. Je vous embrasse les amis. Nous sommes à 57-57. C'est pour cela que je souris pour les scorpions. Alors pour vous les scorpions, il y a de la douceur. Dans votre foyer, vous vous sentez très bien.
Vous êtes entouré de vos proches, des membres de la famille. Il va y avoir beaucoup de partage. Ce n'est plus autant ou aussi électrique qu'auparavant. Des énergies d'apaisement. Vous relâchez une certaine pression. Il y a beaucoup moins de mélancolie, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais il y a eu des moments de tristesse, il y a eu des moments de peine. Eh bien, c'est une semaine où la chaleur revient. Vous sentez également qu'il n'y a plus de faux semblants. Vous avez fait face à certains obstacles, j'avais envie de vous dire, et il y a comme un sentiment de fierté cette semaine. On nous parle ici d'intensité, d'énergie sentimentale pour vous. Sur le côté professionnel, pour moi, n'écoutez pas les scorpions, les cancans environnants. C'est comme si ici, eh bien, il y avait toujours quelqu'un pour vous juger, vous critiquer, vous jalouser, des gens manipulateurs. De toute façon, j'allais dire de toute façon, de toute manière, les amis, il y aura toujours des gens de la sorte. Alors, ne vous en préoccupez pas, avancez pour vous, faites les choses pour vous. J'ai des projets aussi qui vont vous donner un nouvel élan, une nouvelle pulsion. Vous pourriez aussi recevoir des signes, les amis Cancer, qui vont être un bon présage pour ce début 2026. En quête de perfection et d'amélioration, on va vous demander encore un petit peu de patience, les amis, pour cette semaine. Alors, est ressorti pour moi, les amis, j'ai le soin du corps, mais plus précisément le soin du visage. Vous allez peut-être chercher, les amis scorpions, à protéger votre individualité. Quelqu'un ne chercherait-il pas à vous copier? Point d'interrogation, telle est ma question. Alors, au niveau du message, on vous dit... Les choses sont en pleine transformation. Lâchez prise, ne bloquez rien. Ok? L'animal pour vous. J'ai le Djeko, regardez, qui n'est quasiment jamais sorti de cet oracle, qui nous parle de mobilité. Il va y avoir beaucoup de déplacements. Le côté toujours prêt à rendre service aussi. Vous pourriez apprendre, les scorpions, des choses qui vous étiez cachées, des non-dits. J'ai des synchronicités. Je vous ai dit aussi de... surveillez les signes, oui, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Restez optimiste dans une situation avec cet animal qui va vous y aider. D'accord? Active ta super étoile. Le message pour vous. J'ai la force du corps. Alors ici, bien entendu, soin du visage, soin du corps est sorti. L'élixir de vie. Tel un magicien donne une information à l'eau que tu bois pour harmoniser toutes les cellules de ton corps. Très beau message. Bon, il y a quelque chose pour moi pour ce 2 janvier. Ok? Avec les relations d'âme, le message, l'attente fébrile. Vous êtes dans l'émotion, dans l'émotivité et vous patientez, vous attendez quelque chose. Vous prêtez attention aussi à ce qui se passe autour de vous. Je vous ai parlé d'un petit peu de patience. Alors, il va falloir encore en faire preuve un petit peu tout au long de cette semaine. Ok? Voilà pour vous, le scorpion. On va regarder la suite avec les énergies du Sagittaire. Les amis Sagittaires, ce que je peux transmettre pour la semaine du 29 au 5 janvier. Alors moi, j'ai une interrogation pour vous, les Sagittaires, qui vous dit: et si cette semaine, les Sagittaires, tout devenait possible? Ne vous limitez pas, ne restez pas bloqués, avancez, cheminez, faites ce qui vous plaît, profitez de l'instant présent. Votre bonheur est sans compromis. Ne tergiversez plus dans des situations, ne faites plus de compromis pour satisfaire l'un l'autre. Choisissez-vous, honorez-vous, pardon. Je sais même pas ce que j'ai dit. Vous allez relever, les amis Sagittaires, des défis et vous allez en être récompensés, même au niveau sentimental. Alors, si vous êtes sur un site de rencontre, eh bien, vous pourriez faire la connaissance d'une personne et vous allez oser sortir de votre zone de confort afin peut-être de vous rencontrer. Vous voyez? Alors, le côté professionnel.
C'est une semaine de perturbation. Voilà. Bon, elle est tombée. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pour moi, les Sagittaires, j'ai un appel ici pour moi qui peut tout changer pour vous. Si vous avez mené des actions auparavant, attendez-vous en cette fin d'année 2025, début janvier, à recevoir un appel qui peut exactement tout changer. Il est tout à fait possible que la réponse soit positive pour vous. Je pense que 2026 va démarrer avec peut-être de nouvelles responsabilités qui vont vous être confiées ou peut-être que vous avez fait cette demande d'être responsable d'eux, vous voyez. Alors, telle une fusée, je pense ici que vous allez être en pleine élévation, dans tous les sens possibles, spirituel, émotionnel, ascensionnel. Attendez-vous à ce que ce Sagittaire reprennent forme, reprennent enfin les énergies de feu, vous voyez, le feu ardent d'être prêt à de nouvelles aventures. Pour moi, c'est une semaine où la chance, les amis Sagittaires, vous sourit. Profitez de celle-ci. Vous allez aussi vous laisser porter par les flux de la vie. Ne bloquez rien. Le message pour moi qui est sorti pour vous, c'est peut-être rassembler plus d'informations dans une situation. Vous pourriez quitter votre zone de confort, les amis, pour quelques jours. Alors peut-être une invitation pour célébrer ce nouvel an. Une invitation à quelques jours de vacances. Prenez comme cela résonne en vous. Et j'ai aussi ressenti pour le Sagittaire, la cicatrice. Peut-être portez-vous une cicatrice, qu'elle soit visuelle ou non. Eh bien, celle-ci est enfin pensée. D'accord ? Je prends l'animal, j'ai la terre qui nous parle d'ancrage, de stabilité, d'enracinement aussi et d'acquisition de votre savoir. Avec cette carte de la terre, elle est évocatrice d'énormément de choses pour vous. J'ai le corps physique, les amis Sagittaires qui est là, qui nous parle de prendre soin de vous. Au niveau physique, ne vous blessez pas, ne prenez pas de risques inutiles, prenez soin de votre corps physique. L'appel aussi à la reliance terrestre. Alors ça peut être via la nature, de pratiquer un sport dans la nature aussi durant cette semaine ou d'ici sur 2000 janvier. Donc 2000 janvier 2026, pardon. J'arrive en fin de guidance, vous voyez, je veux tout dire en même temps. Le message active ta super étoile. Pour moi, le Sagittaire, signe de feu, signe d'amour, de bienveillance, la force de l'amour, je l'ai déjà sorti pour un autre signe qui nous parle du miroir amoureux. Prends conscience de ta beauté intérieure en posant un regard d'amour sur vous-même. Alors, aimez-vous, apprenez à vous aimer pour pouvoir vous ouvrir peut-être à nouveau à ce qui vient à vous. Le message des relations d'âme. Ici, on nous parle de la nuit noire de l'âme. Je pense que vous sortez enfin de cet état qui a été difficile, qui a été dur. Ce dimanche 28 qui est passé, puisque nous sommes dans la guidance du 29 au 5, il est possible ici qu'il y ait quelque chose de bouleversant qui va vous sortir au niveau émotionnel de cet état-là. Ne bloquez rien, laissez les énergies circuler et ouvrez-vous les Sagittaires à quelque chose de beau. Ok ? Voilà pour vous les amis. Allez, je poursuis avec les signes qui sont à l'honneur actuellement. Nous sommes à 1h06. On y va. J'ai le signe du Capricorne. Joyeux anniversaire les amis du signe du Capricorne. Alors vous, j'ai plutôt l'idée, les amis Capricorne, que vous êtes dans des énergies où vous souhaitez que tout soit parfait. J'ai un Capricorne qui pourrait s'y prendre au dernier moment. Vous êtes plutôt, comment dirais-je, vous n'êtes pas dans l'organisation, vous voyez, vous êtes plutôt à vous y prendre au dernier moment. Alors il pourrait y avoir quelque chose au dernier moment. Alors, vous allez, qu'est-ce que j'ai noté? Vous vous imposez peut-être que tout soit en place à la dernière minute. J'ai des festivités aussi qui s'annoncent amusantes, surtout spontanées pour certains d'entre vous. Hein. Voyez un petit peu, si certains Capricornes, vous n'avez rien planifié, place à la spontanéité en cette fin décembre, début janvier. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre pour vous côté professionnel?
J'ai un Capricorne, un ou une Capricorne, vous êtes confiant sur des événements qui viennent peut-être d'avoir lieu. Et on vous dit que sur 2026, vous pourriez démarrer quelque chose ou quelque chose démarre avec de nombreuses portes qui étaient bloquées, fermées. Celles-ci vont enfin s'ouvrir à vous. Vous voyez, c'est comme si ici je sentais un Capricorne qui va enfin souffler. Vous allez respirer le grand air. Vous allez vous donner les moyens également de parvenir à vos fins. Pour moi, c'est un grand oui. C'est positif. On vous dit rêve, ose, sans rien lâcher le Capricorne. J'ai noté aussi qu'il y a un lien pour moi tel les inséparables, ces deux petits oiseaux là que l'on ne peut pas séparer, ou tel un lierre qui monte le long d'une paroi qui est très très dure à séparer. J'ai ce lien là inébranlable. Alors je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais on parle de cela. J'ai aussi un partenariat ou une association qui pourrait être très positif pour vous. Alors vous êtes guéri d'une situation et vous êtes prêt à partager à nouveau. Il y a eu de la souffrance pour moi, les Capricornes, et là, la guérison opère. Vous ne voulez plus démarrer janvier 2026 dans les vibrations de souffrance. Le message qui est sorti. Moi, j'ai pour vous, inutile de vous inquiéter, le Capricorne. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai aussi l'idée de boucles d'oreilles. Alors, je ne sais pas si cela peut vous parler. Peut-être avez-vous des boucles d'oreilles fétiches. On pourrait les mettre tout au long de cette semaine ou pour ce nouvel an. Mais l'idée de boucles d'oreilles. Peut-être aussi que l'on peut vous offrir des boucles d'oreilles. Attendez-vous aussi à ce qu'il y ait quelque chose de matériel, les amis, quelque chose de matériel qui va être à changer ou à réparer. L'animal, pour vous. Ici, nous avons le faucon qui nous parle de concentration. Alors, vous êtes concentré, peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, quelque chose de bien précis. On nous parle aussi d'un but, peut-être un objectif à atteindre et vous n'allez rien lâcher. L'action aussi de cet animal. Vous êtes prêt à passer à l'action pour la mise en place de 2026. Vous aspirez à quelque chose de nouveau. Active ta super étoile. Le message. La force du corps. J'ai un Capricorne ici qui est sportif, qui est endurant, qui est prêt à relever les défis. Regardez ce personnage qui nous parle des mains magiciennes. Des mains magiciennes. Utilise tes mains magiciennes et développe ton super pouvoir d'auto-guérison naturelle. Il fait des miracles. Peut-être aussi cette notion de guérisseur, guérisseuse, de don, de guérir avec les mains, d'accord? Ici, hein, les âmes, les relations d'âme. J'ai l'éveil au lien, une prise de conscience. Je vous ai parlé ici de lien inébranlable, d'une situation avec quelqu'un d'inséparable. Quelqu'un prend conscience du lien qu'il a ou que vous avez avec celui-ci ou celle-ci. Voilà pour vous, les amis. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous m'entendez bien aussi, que je ne parle pas trop vite. On y va. Avant-dernier signe, le Verseau. Alors le Verseau, vous voyez cette carte ici qui nous annonce pour vous la transformation. Je l'ai notée, elle est ressortie. C'est une véritable métamorphose qui est en train de s'installer, d'opérer en vous. Vous ressentez des vibrations nouvelles, quelque chose de nouveau qui va être à marquer peut-être au fer rouge durant cette année. Des moments aussi qui sont annoncés intenses vous attendent avec le cœur grand ouvert. Vous pourriez vous surprendre à des actes de générosité. Vous voyez, je ne dis pas que vous n'êtes pas généreux, pas du tout, mais des actes de générosité envers l'autre et vos actions et vos pensées pourraient suivre vos démarches. J'ai un nouveau cycle qui démarre pour vous et on va vous demander de suivre le rythme, de ne rien bloquer, amis Verseau. C'est le bon moment, c'est le timing parfait pour vous. Côté professionnel, alors fin d'année 2025, début 2026, votre travail, votre labeur est reconnu. On vous félicite, on vous sollicite beaucoup. Si vous êtes ami Verseau à votre propre compte ou si vous êtes dans une petite société, il y a de la sollicitation au niveau de la clientèle. Vous voyez? Alors,
J'ai noté aussi qu'un déplacement professionnel avec une personne pourrait vous aider, peut-être pour aller découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux terrains, de nouveaux fichiers clients. Vous voyez, quelque chose ici de fructueux qui pourrait vous mener vers de nouveaux objectifs professionnels. Le message qui est sorti pour vous. Poursuivez, vous allez vers la bonne direction. Alors le chiffre important pour moi qui est présent, c'est le 2. C'est tout ce qui marche de pair, deux personnes, les jumeaux, peut-être les animaux. Le chiffre 2 également est peut-être synonyme pour vous. Alors le 2 janvier, il pourrait se passer quelque chose de très important pour vous. Je prends le message des relations d'âme. Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui sort plutôt? L'animal. J'ai l'aigle qui nous parle ici de ce sentiment de liberté que vous allez ressentir. Le Verseau, libre, altruiste, indépendant, vous voyez, ressort beaucoup. Vous prenez de la hauteur, tel cet aigle, vous voyez dans une situation, vous observez, vous regardez et c'est comme si j'ai un Verseau cette semaine qui va ressentir une belle inspiration pour le démarrage de 2026. Des projets également florissants. Vous voyez, le message d'active ta super étoile, je regarde avec vous. Bon, regardez ce personnage, c'est lumineux, c'est joyeux, c'est une force de l'amour que vous allez ressentir, le cœur vibrant, les lunettes d'amour. Si vous êtes tristounet, on vous conseille de porter ces lunettes et on vous dit pose un regard d'amour sur tout ce que tu aimes et ainsi ton cœur grandira en amour pour toi. Vous voyez, j'ai à nouveau ce chiffre 2, je vous l'ai dit, et ici c'est particulier, j'ai le chiffre 20 qui nous ramène au chiffre 2. Vous me direz, je prends le message des relations d'âme, les amis. L'aide extérieure, du partage, de la bienveillance, des moments de convivialité. C'est une semaine qui s'annonce joyeuse, qui s'annonce aussi d'ouverture de cœur pour moi, avec des actes placés sous la générosité de tout un chacun. Ok, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide à l'extérieur, les Verseaux, si vous en ressentez le besoin. Voilà pour vous, les amis du signe du Verseau. Et puis, nous arrivons au terme de la guidance. Je ne vais pas oublier, les amis, le dernier signe, qui est donc le signe du Poisson. Alors, les amis du signe du Poisson. J'ai un poisson qui voyage, qui se déplace, qui bouge. Il n'y a aucune staticité cette semaine. Attendez-vous à être sollicité, des besoins, peut-être pour aller faire des achats, des courses. Quelqu'un tombe en panne, vous allez venir en aide à celui-ci. Votre voisin a besoin de vous, vous y allez. Un enfant, un parent, un proche. Même pour d'autres niveaux professionnels, attendez-vous à ce qu'il y ait de nombreux déplacements. On vous en parlait, je vous en ai parlé au niveau du tirage professionnel. Vous allez bouger tout au long de la semaine. Alors, il y a aussi l'idée de voir vos proches, vos amis. Soit la voiture, mais pour moi, il y a aussi l'idée du train. Vous voyez, peut-être allez-vous voyager via le train. Prendre le train en marche, j'ai cette notion-là. Prendre une situation en route. Prendre quelque chose, le train est important. Ne ratez pas aussi ce train qui passe. Sauter dans une belle opportunité, telle métaphoriquement parlant, vous voyez ce que je veux dire. J'ai des énergies aussi qui vont circuler, vous voyez, des choses qui vont être en plein en renouvellement et cela va vous apporter beaucoup de joie, les amis Poissons. J'ai la douceur, j'ai le partage qui vont être présents pour vous. J'ai noté pour moi, les amis Poissons, quelque chose est au centre. Alors, peut-être est-ce vous qui allez être au centre d'une situation. J'ai une table, pourquoi pas, qui est au centre d'une pièce, mais il y a cette idée de se sentir au centre. D'accord? Côté professionnel, telle cette image du poisson sur cette carte-là, vous doutez d'une situation, de l'avancement de celle-ci. Alors peut-être allez-vous devoir prendre une décision importante sur cette fin d'année, début d'année. J'ai un signe du Poisson qui est sur le qui-vive. Vous êtes prêt à franchir une ligne. Vous voyez, c'est comme si je vous sentais prêt au top départ pour quelque chose.
La magie de cette semaine, elle est en vous. C'est vous qui détenez ce pouvoir de mettre quelque chose de magique. Et j'ai un signe du poisson qui va peut-être ressentir des énergies qui vont... vous êtes plein de ressources, j'ai envie de vous dire, qu'il va falloir canaliser. Ne vous dispersez pas, restez bien centré. Côté émotionnel pourrait sortir. Vous voyez, j'ai le côté aussi sociable, votre envie de venir en aide. Ce que j'ai sorti aussi pour vous, c'est le fait de ranger, d'assainir, de trier. Vous n'allez retenir, ou plutôt les amis, vous ne retenez plus ce qui doit s'en aller. Il en est ainsi, ne retenez pas. Faites preuve aussi de souplesse parce que je ne sais pas ce qui se passe. J'ai parlé de voisins tout à l'heure, venir en aide à un voisin. Pour certains poissons, il y a peut-être des quiproquos, une altercation avec un voisin, quelqu'un de votre entourage au niveau de votre domicile. Je ne l'espère pas pour vous, mais c'est ressorti dans mon tirage. Le message pour moi, voici le signe que vous attendiez. Vous allez recevoir un signe, d'accord ? L'animal pour vous, le poisson. J'ai la libellule, très beau, regardez comme il est magnifique. Ne vous ai-je pas parlé de la magie? La magie est en vous. Cette libellule, elle nous en parle, le côté magie. Un instant, un moment magique, place à la spontanéité. Il va y avoir du changement, quand je vous parlais de déplacement, de changement, de transmutation également, de métamorphose aussi. Alors pour moi, avec cette libellule, j'ai quelque chose qui arrive dans l'immédiateté. Ok, vous me le direz. Alors ça peut être sur cette fin du mois de décembre, 29, 30, 31. Active ta super étoile. Le message pour vous, c'est la force de la sensibilité. Poisson, signe d'eau, émotif, sensible, sociable, intuitif parfois, avec des énergies plus ou moins utopiques, à côté peut-être d'une certaine réalité. Ici, on vous dit la poubelle magique et transformatrice. Je vous ai dit, vous ne retenez plus ce qui doit s'en aller. Image métaphorique, un petit clin d'œil à ce que je vous ai annoncé. Trie toutes tes émotions pour ne pas les absorber. Conserve celles qui t'élèvent et te font du bien. Regardons de suite le message des relations d'âme pour vous ici, l'éveil au lien. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne en face de vous. C'est comme ce personnage, quelqu'un prend conscience d'une relation, de ses sentiments, de ses émotions aussi. Une nouvelle idée pourrait émerger en vous. Attendez-vous ici à ce que vous ressentiez une semaine de mouvement. C'est mouvementé, c'est magique, c'est transformateur pour moi, pour vous, le poisson. Voilà, ici, pour vous, les poissons. Eh bien, dites-moi les amis, j'en ai donc terminé avec les énergies de cette semaine. J'espère que cela vous aura parlé, vous aura aidé comme à chaque guidance. Je vous souhaite que cette semaine vous soit la meilleure possible. Je vais en profiter parce que nous sommes dans les énergies de la semaine, que ce nouvel an, cette nouvelle année vous soit, comment dirais-je, empli d'amour, de partage, que vous soyez aimé, que vous vous sentiez aimé. Faites en sorte de rire, de vous amuser. Prenez le temps de vous amuser en prenant soin de vous. Belle et lumineuse semaine à toutes et à tous. Pour notre part, on se retrouve très vite les amis pour une nouvelle guidance. Plein de gros bisous. À très vite. Ciao, ciao.